La saison 2019-2020 aura été une saison spéciale, une saison riche en émotions qui aura permis au club de retrouver sa place, c'est-à-dire sur le podium, et de remplir son objectif, c'est-à-dire finir en Ligue des Champions. Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur notre chaîne L'Olympico. Alors aujourd'hui ce sera une vidéo dédiée uniquement à l'Olympique de Marseille puisque nous allons faire cette vidéo en deux parties différentes. Premièrement, nous allons faire une revue d'effectifs de l'Olympique de Marseille version 2019-2020 où nous allons prendre au cas par cas les joueurs de l'effectif. Et dans une deuxième partie, je ferai mon effectif idéal pour la saison à venir, c'est-à-dire la saison 2020-2021. Alors rentrons directement dans le vif du sujet avec cette première partie dédiée à une revue d'effectifs de l'Olympique de Marseille version 2019-2020. J'ai décidé de faire une tier list avec différentes catégories où on va placer les joueurs dedans. Vous le savez tous, l'OM a fini second du championnat derrière le Paris Saint-Germain. Grâce à quoi? Grâce à un état d'esprit incroyable inculqué par André Villas-Boas, grâce à de nombreuses victoires face à nos concurrents directs et surtout grâce à une régularité sur le terrain qui nous aura permis d'atteindre nos objectifs. La tier list que j'ai faite comporte 6 catégories, allant de non noté à GOAT. Elle comporte également la catégorie décevante, correcte, bon et très bon. Nous allons voir maintenant quel joueur se situe dans quelle catégorie et pourquoi selon moi il mérite d'être dans cette catégorie-là. Pour la première catégorie, nous n'allons pas nous attarder dessus puisque bien évidemment dans non noté, j'ai mis des joueurs qui ont eu peu de temps de jeu de par le choix du coach ou par des blessures. Alors bien sûr, le seul qui me vient à l'esprit directement sur qui on peut s'attarder un peu, c'est Florent Thauvin qui aura donc fait une saison blanche, paradoxalement dans une année où l'équipe a super bien tourné, alors que sur les dernières années, c'était lui qui faisait tourner l'effectif. Lorsque l'équipe tourne bien, en général, il y a plus de choix dans les bonnes catégories que dans les mauvaises. Ici, à l'Olympique de Marseille, on retrouvera quand même quelques joueurs qui ont été décevants de par leur standing et de par leur rendement sur le terrain. Je pense du coup à Valère Germain, à Kevin Strootman, à Saïf Elhaoui. Ok, c'est peut-être un peu dur, mais ça fait quand même maintenant 3 ans qu'il est à l'OM et j'aurais peut-être attendu un peu plus de lui, surtout dans un secteur où on n'avait pas beaucoup de joueurs. Je pense aussi notamment à Hiroki Sakai qui a fait une très mauvaise saison par rapport à ses années précédentes et à Maxime Lopez, surtout dans un effectif où l'entraîneur a su redonner confiance à tous les joueurs. Lui n'a pas su tirer son épingle du jeu et c'est peut-être de son côté que le problème vient et peut-être plus de l'entraîneur comme on aurait pu le penser avec l'entraîneur précédent. Dans la catégorie correcte, maintenant j'ai décidé de mettre 3 joueurs qui n'ont pas été exceptionnels mais qui ne méritaient pas non plus d'être dans la catégorie décevant. Alors j'ai choisi les deux minots Lucas Perrin et Marley Ake qui, lorsqu'ils ont fait des minutes de jeu avec le maillot Olympia cette saison, ont été toujours bons ou corrects. Et j'ai aussi décidé de mettre Yohan Pelé qui a fait peu de temps de jeu, mais je pense notamment à son match face au FC Metz où il arrête le pénalty et il nous permet de prendre un point précieux dans un match très difficile. Je pense donc que les trois là méritent d'avoir leur place dans correct plutôt que dans décevant ou dans non noté. Passons maintenant à la catégorie des bons joueurs de la saison. Des joueurs qui ont fait des bonnes prestations mais qui n'ont pas non plus été exceptionnels. Alors il y a 4 joueurs dans cette catégorie là. Je pense tout d'abord à Nemanja Radonjic qui a été très bon lorsqu'il est rentré sur le terrain, qui a marqué des buts importants, notamment face à Brest, mais qui, quand il est titulaire, n'arrive pas à franchir ce palier qu'on attend chez lui. Et c'est dommage. Peut-être qu'il arrivera cette saison, avec l'enchaînement des matchs et avec une autre saison complète avec Villas-Boas, à franchir ce palier. Je pense également à nos deux latéraux, Jordan Amavi et Bouna Sarr, qui ont eu un petit temps d'adaptation, comme pour tous les joueurs, mais qui sont montés crescendo en puissance dans cette saison. Ils méritent donc d'être dans cette catégorie-là. Enfin, ça va peut-être un peu paraître dur, mais j'ai mis Pipa Benedetto dans bon, parce qu'il a mis 11 buts, certes, mais j'attendais peut-être un peu mieux de lui, notamment dans les matchs à domicile. Alors après, on dit que la prépa était un peu erronée puisqu'il arrive avec une blessure, mais avec son expérience, j'attendais peut-être un peu mieux. Et bien sûr, je l'attends au tournant aussi cette saison parce que je pense qu'avec une vraie préparation, maintenant que ça fait 1 an qu'il est en Europe, il peut largement mettre entre 15 et 20 buts cette saison en Ligue 1. Il reste donc 2 catégories, très bon, et la catégorie GOAT. Il nous reste également 7 joueurs. Alors dans une saison où l'équipe finit dauphin, c'est normal qu'il y ait des nombreux joueurs dans ces catégories-là. Commençons donc par la catégorie très bon, où j'ai décidé de mettre 5 joueurs. Commençons d'abord par la charnière centrale, Alvaro González et Douye Chaitatsar, qui méritent tous les deux de figurer dans cette catégorie-là car ils ont été très bons. J'ai également mis le trio choc au milieu, c'est-à-dire Boubacar Kamara, Morgan Sanson et Valentin Rongier,
parce qu'ils ont été là dans les très gros matchs, ils ont fait des très bonnes prestations, ils ont été solides. Et je pense que ces 5 joueurs-là, si l'OM est deuxième aujourd'hui, c'est en partie grâce à eux parce qu'ils ont su être solides dans des matchs importants et ne pas encaisser de buts dans des matchs où c'était compliqué, notamment à l'extérieur. On arrive donc à la dernière catégorie et vous l'aurez compris, il reste 2 joueurs. Malheureusement, j'ai pas réussi à départager ces 2 joueurs tant l'un était important dans son registre et l'autre également. J'ai donc décidé de les mettre tous les deux, Steve Mandanda et Dimitri Payet. Je ne vais pas revenir sur leur saison. Vous l'avez vu vous-même, je pense que s'il y avait eu des trophées UNFP cette année, Steve Mandanda aurait été logiquement le meilleur gardien de la saison et Dimitri Payet sans aucun doute dans l'équipe type de la saison. Ils ont été essentiels pour l'équipe et une équipe qui finit second du championnat d'air, un PSG indétrônable, ça mérite d'être tout en haut de l'affiche. Je ne pouvais pas finir cette tier list sans penser à lui. Il mérite de l'être également et d'être tout en haut de l'affiche. C'est bien évidemment l'entraîneur André Villas-Boas et tout son staff qui auront su remettre sur pied une équipe malade sur la dernière saison, une équipe malade mentalement, alors que justement, footballistiquement, ils avaient tout pour réussir. C'est enfin chose faite et c'est mérité. N'hésite pas à donner ton avis sur la tier list, à me donner ta tier list également en commentaire, ça me fera énormément plaisir. Nous allons maintenant nous tourner vers la deuxième partie de cette vidéo et c'est l'effectif que je ferai moi avec l'OM pour la saison 2020-2021. L'Olympique de Marseille est dans une situation plutôt confortable pour la saison 2020-2021 à venir parce qu'ils sont qualifiés en Ligue des Champions. Et qui dit Ligue des Champions dit club attractif pour les joueurs. Alors on le sait tous, l'OM n'a pas beaucoup de marge de manœuvre financièrement parlant cette saison, mais l'OM aura des ressources et des nombreuses idées et des bonnes pioches à faire sur le mercato à venir. C'est ce que nous allons voir maintenant et c'est les joueurs que j'ai ciblés moi pour le mercato 2020-2021 de l'OM si j'étais aux commandes du club. Nous allons donc procéder étape par étape en prenant les différents secteurs de jeu pour chaque joueur. On va commencer par le secteur défensif, puis par le milieu de terrain en finissant par le secteur offensif de l'équipe. Entrons directement dans le vif du sujet et commençons par le secteur défensif. Je pense que l'OM va devoir se séparer de plusieurs éléments et notamment de 3 joueurs. Tout d'abord avec Hiroki Sakai qui je pense a fait son temps à l'OM, avec Douye Chaeta-Tsar qui je pense va devoir être sacrifié pour le bien de tous et on va peut-être aussi voir Bouna Sarr partir car il a des pistes un peu partout en Europe. Moi personnellement sur les 3, ce que je vais essayer de faire c'est garder Douye Chaeta-Tsar et Bouna Sarr. Alors je vais vous expliquer tout d'abord avec Douye Chaeta-Tsar puisque l'idéal ce serait de trouver un club européen qui puisse acheter le Croate puis nous le reprêter une saison à l'OM comme l'a fait William Saliba avec Saint-Etienne. Je pense également que pour remplacer Hiroki Sakai, la bonne pioche ce serait en prêt Santiago Arias de l'Atlético Madrid puisqu'il n'a pas beaucoup de temps de jeu avec le club madrilène et que ça pourrait être un très bon joueur sud-américain à l'OM, ça marche toujours. Le dernier joueur que je ciblerai pour renforcer la défense à l'OM, c'est un joueur français, jeune, polyvalent et surtout libre depuis quelques jours. Je parle bien évidemment de Malang Sarr. C'est le joueur au profil parfait pour renforcer cet effectif marseillais puisqu'il est défenseur gauche mais également défenseur central qui va pas avoir un gros temps d'adaptation puisqu'il vient de Nice et ça pourrait être une très bonne doublure de Jordan Amavi ou même dans l'axe il pourrait dépanner si on a besoin de lui. En bref, c'est le joueur idéal sur lequel je me pencherai directement. Pour le milieu de terrain maintenant, je vois Morgan Sanson et Kevin Strootman s'en aller cet été. Morgan Sanson, c'est certain, il va quitter le club. C'est un des joueurs bankable du groupe et c'est surtout un secteur où nous avons le plus de joueurs possible. Avec l'arrivée de Pape Gueye récemment, je pense que justement on prépare l'après Sanson déjà. Pour Kevin Strootman, ce sera peut-être un peu plus complexe parce que comme on l'a vu avec Dimitri Payet récemment, si le joueur hollandais souhaite rester, il faudra qu'il baisse son salaire. On peut espérer qu'il le fasse. S'il le fait, à ce moment-là, on pourra le garder. Si ce n'est pas le cas, il devra plier bagage et s'en aller voir ailleurs. Pour renforcer le milieu de terrain également, vu que nous n'avons pas une grosse marge de manœuvre financièrement parlant, j'irai chercher un joueur en prêt et un joueur tout particulièrement puisque je pense à Michael Cuisance du Bayern Munich. Jeune, français, qui n'a encore jamais joué en Ligue 1, ce serait un moment parfait pour lui d'à la fois commencer en Ligue 1 une première saison et également de jouer une saison en Ligue des Champions avec un club français, un club intermédiaire au Bayern puisque bon, vous le savez tous, au Bayern il y a beaucoup de concurrence et ça va être dur de se faire une place malgré son potentiel énorme. Passons au secteur offensif. Jusqu'à maintenant, mon mercato se fait à base de joueurs libres et de joueurs en prêt qui pourraient être intéressants pour le club. Je pense que pour le secteur offensif, il va falloir se pencher sur des joueurs
que l'on va acheter. Je pense notamment à 2 joueurs pour renforcer à la fois l'aile gauche et l'axe. En partant du principe que Valère Germain et Kostas Mitroglou ne seront plus de la partie l'année prochaine, il nous faut un attaquant qui soit polyvalent, qui connaisse la Ligue 1 et qui soit jeune. Pour moi, M'Baye Niang a le profil parfait pour venir à l'OM. Alors certains pensent que ce n'est pas le cas, certains pensent que c'est une erreur de prendre M'Baye Niang parce qu'il est trop cher. Certes, aujourd'hui, Rennes le met entre 15 et 20 millions. Si on regarde sa valeur Transfermarkt, il est à 12 millions. Avec la crise du Covid, je pense que si l'OM avait des ressources mentales et avait, on va dire, les bonnes techniques pour le faire venir, ce serait simple de le faire venir, sachant qu'il a de la famille à Marseille. Pour moi, c'est une bonne chose de le faire venir parce que ce serait un joueur idéal pour être complémentaire avec Benedetto, car ils ont 2 profils différents qui pourraient être intéressants pour l'OM. Passons maintenant à l'aile gauche avec un joueur évalué à 8 millions sur Transfermarkt et qui évolue dans une équipe qui a un peu de mal en ce moment à tourner. Je pense à Denis Bouanga de l'AS Saint-Etienne. C'est aussi un joueur qui a déjà proclamé plusieurs fois son amour pour l'OM et je pense que ce serait le joueur parfait pour venir doubler Dimitri Payet dans une saison où on aura énormément de matchs. Donc voilà, ce serait mon effectif pour l'OM. Je vais vous mettre en photo, voici la photo, mon équipe avec les 22 joueurs, c'est-à-dire les 11 titulaires et les 11 remplaçants pour doubler chaque poste pour une saison qui va être longue. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Moi, en tout cas, ce serait pour moi l'effectif parfait pour cette saison, sachant qu'on n'a pas énormément de moyens financiers. Si l'OM veut faire une bonne saison l'année prochaine, elle doit être intelligente sur ce prochain mercato en prenant des joueurs jeunes, des joueurs en prêt et surtout des joueurs libres qui pourraient être intéressants pour le club à moindre coût en cas de flop à l'OM. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à la partager ou à lâcher un commentaire, ça me fera énormément plaisir. N'hésite pas non plus à me donner à la fois ta tier list ou alors ton effectif de rêve pour la saison prochaine. S'il vous plaît, soyez raisonnable. Un effectif qui tienne la route. Ne mettez pas des Agüero ou des De Bruyne ou voilà. Comme on peut voir sur Twitter des fois. En tout cas, moi, ça me fera énormément plaisir de pouvoir débattre avec vous à ce sujet. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera certainement une vidéo en commun avec Hugo, avec l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille. En attendant, prenez soin de vous, c'était Tom. À bientôt, ciao ciao.